Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Actu OM. Le mercato marseillais s'agite ces dernières heures. On évoquera toutes les dernières infos en se focalisant en particulier sur le départ imminent de Luan Pérez à Fenerbahçe, la piste Alexis Sanchez qui semble être une réelle option malgré les récents démentis. On parlera aussi du dossier Nuno Tavares qui revient sur le devant de la scène, mais aussi de la situation de Bamba Dieng qui interpelle toujours plus. Comme d'habitude, petite question pour vous, que pensez-vous du départ de Luan Pérez? Est-ce que vous trouvez ça logique ou alors est-ce que la direction fait une erreur en le laissant partir? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par un point sur la situation de Bamba Dieng. Après de très belles promesses la saison dernière, on sait qu'il est convoité, il n'y a pas de surprise. Il fait partie des joueurs qui peuvent rapporter de l'argent à l'OM et à ce niveau-là, la direction sportive est mise sous pression par McCourt qui aimerait quelques ventes. Après son triplé contre Marignane, on l'a très peu vu par la suite et cette mise à l'écart pose évidemment question. Pourquoi se priver d'un joueur prometteur comme lui? On a eu aussi le droit à une sortie très étrange de la part de Tudor après le match contre le Betis. Il a sous-entendu qu'il serait presque 5ème dans la hiérarchie, derrière Suarez, Milik, Bakambu et Payet pour occuper les deux places de devant. Sportivement parlant, c'est difficile à comprendre, mais on imagine surtout que la direction veut forcer son départ pour récupérer quelques millions d'euros. La Provence confirme cette idée-là, mais explique qu'il veut continuer sa progression à l'OM et qu'il n'a aucune envie de partir. Encore une fois, le risque c'est de se mettre le joueur à dos et qu'il parte libre après. Pas sûr que ce soit la meilleure stratégie, d'autant qu'il peut apporter beaucoup la saison prochaine. De mon côté, j'espère vraiment qu'on le gardera au moins un an de plus pour qu'il confirme. Là au moins on pourra peut-être envisager une vente beaucoup plus importante que les 12-15 millions évoqués à l'heure actuelle. L'idée ce serait surtout de le prolonger, il lui reste 2 ans de contrat et va falloir agir avant qu'il soit trop tard. On enchaîne sur le dossier Alexis Sanchez, le serpent de mer du mercato marseillais refait parler de lui. Il y a eu beaucoup d'infos contradictoires, mais aujourd'hui la Provence affirme que l'OM aurait vraiment activé la piste pour se renforcer cet été. Apparemment les positions seraient de plus en plus proches entre le joueur et le club, seulement il reste un obstacle, il doit trouver un accord avec l'Inter pour résilier son contrat et s'engager libre à l'OM. Il y aura évidemment une prime à la signature assez importante, un salaire assez important aussi parce qu'il était aux alentours de 7 millions par an à l'Inter. Les deux pourraient être liés comme pour Bakambu avec une prime à la signature lissée sur son salaire mensuel. Pour le coup je suis très mitigé, je pense que c'est intéressant d'apporter de l'expérience à un effectif qui en aura bien besoin la saison prochaine. C'est un joueur qui connaît bien la Ligue des Champions, c'est déjà un gros plus. Évidemment sur le plan sportif c'est plus le joueur d'il y a quelques années, il est sur le déclin et devient de plus en plus irrégulier. Quand Sampaoli était au club ça me tentait déjà un peu plus parce qu'il le connaissait très bien, mais je suis un peu moins enthousiaste avec Tudor, à voir s'ils vont aller plus loin dans ce dossier qui va être coûteux et qui finalement pourrait être un vrai gouffre financier si ça fonctionne pas. En ce qui concerne Nuno Tavares, la piste avait été mise de côté quand les négos étaient très intenses avec le Hellas Vérone pour Lazovic et Strootman. Après l'échec annoncé du deal, l'OM aurait relancé les négos et si on en croit les infos de Charlie Parker-Turner, il devrait rapidement être prêté à Marseille. Les discussions progressent très bien et d'après lui, les prochaines 48 heures vont être décisives. Une tendance confirmée par Fabrizio Romano, d'après lui l'OM est optimiste, seulement ce serait un prêt d'1 an sans option d'achat, une opération aussi safe que risquée. Si ça flop, il repartira dans son club, mais s'il brille pendant toute la saison, on pourra jamais le faire revenir, ce sera trop cher, etc. On peut se retrouver avec un deuxième cas Saliba, mais à côté de ça, Longoria ferait aussi venir un renfort à moindre coût pour la saison prochaine, avec probablement une prise en charge importante du salaire par Arsenal. À voir si ça va se confirmer dans les prochaines heures, mais ce serait évidemment aussi le clap de fin de la piste Lazovic. On termine cet épisode par l'info la plus brûlante de ces dernières heures. Luan Pérez va quitter l'OM pour s'engager avec Fenerbahçe. Annoncé par la presse turque, la Provence a confirmé ce jeudi matin qu'il allait bien rejoindre la Turquie pour un transfert un peu supérieur à 5 millions d'euros apparemment. Titi et Eric Dobro qui étaient présents à la commanderie lui ont fait leurs adieux. Ça fait plus aucun doute, il va bien quitter le club. En termes de montant, c'est un peu supérieur au prix d'achat. Si t'ajoutes les salaires versés, on se retrouve sans réelle plus-value. De mon côté, j'aurais aimé une somme proche de 7-8 millions. Ça m'aurait paru un peu plus conforme à la réalité, mais Longoria a saisi l'occasion pour faire rentrer quelques millions dans les caisses. Sportivement parlant, je le trouvais intéressant la saison dernière, bon dans une défense à 3 avec de bonnes performances en début et en fin de saison, avec un passage à vide entre les deux en jouant majoritairement latéral gauche. C'était un joueur qui était venu principalement pour Sampaoli, et après son départ, il était moins considéré par Tudor. Je pense que tout ça, ça a précipité son transfert. Il aurait quand même pu rendre de bons services la saison prochaine, mais c'est finalement le départ surprise de ce mercato estival. On sait aussi que Longoria veut 6 défenseurs centraux, ça veut dire qu'il sera remplacé, et les prochaines semaines s'annoncent encore excitantes du côté du mercato marseillais. De notre côté les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien louper de l'actu de l'OM, à me donner votre avis sur les dernières informations. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.